Il y a du choix aujourd'hui à Borin. Regardez cet étal de primeurs assez extraordinaire. Eh bien, nous sommes donc à Borin pour Merci pour l'accueil. C'est nos découvertes des communes du territoire. Et on va parler de cette commune avec Monsieur le maire, Pierre Ansart, que je rejoins. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour madame. Alors nous sommes Bienvenue à lundi. Wéo. Merci. Nous sommes lundi, c'est le jour de marché. Il y a un primeur là, puis il y a une rôtisserie qui rejoint qui devrait après. arriver puisque le marché se termine vers 19h, 20h. Voilà, donc c'est vraiment toute la journée pour les clients. Alors, on est ici au cœur de Borin, on peut dire ça? Oui, oui, c'est le cœur du village qu'était Borin il y a 80 ans. Oui, c'est ça. Donc mairie, église, école, mais la spécificité aussi, c'est qu'il y a plusieurs quartiers dans votre commune. Hein. Tout à fait. Nous sommes ici au centre-ville et donc sur différents quartiers. Il y a un quartier historique qui a lancé l'agrandissement de Borin, c'est le quartier des Catras, où il y a le centre social Chico Mendes. Oui, qu'on verra tout à l'heure. Tout à fait. Et puis après, d'année en année, nous avons développé différents quartiers. Et vous avez le quartier qui est derrière moi, celui-ci, qui est le tout nouveau quartier où une centaine de logements ont été attribués il y a quelques mois. Donc ça veut dire qu'il y a combien d'habitants ici? Alors nous sommes pratiquement près de 6000 habitants, 5700 habitants. Alors qu'il y a 30 ans, nous étions 3500. Alors, on gère bien cet afflux de population, les services sont là, nous essayons de rendre tous les services possibles aux habitants, mais c'est ce qui permet de rendre attractif notre ville. On sait très bien que les habitants, s'ils s'y sentent bien, ils y restent. Et les échos que nous avons de par les demandeurs de logement sont qu'ils sont très satisfaits de tous les services, notamment la petite enfance, pour accompagner la famille. Et tous les services du centre social sont très performants, d'après ce qu'on peut nous en dire. Voilà, donc vous avez ce retour de la population. Particularité aussi, quand on voit ici votre place et on verra les autres quartiers. Une place qui a été reconfigurée. Oui, c'est ça. Hein? Et on dit qu'on est dans un village, quoi. Ça ressemble à un village. Et pourtant, quand on arrive à Borin, il y a quand même cette zone d'activité économique qui est assez importante. Et ça, c'est une particularité de votre commune. La zone d'activité commerciale, qui est Boréal Park, qui a été ouverte il y a 10 ans. Et qui s'est développée. Et ça a été une volonté aussi de la commune de pouvoir attirer le monde économique, puisque la population augmentait et nous devenions un peu le pôle d'attractivité de ce qu'on appelle, nous, le sud arageois, puisque la devise de la ville, c'est une ville adossée à la campagne. Et à 5 minutes d'ici, nous sommes vraiment dans la campagne. Et donc, les villages qui nous entourent, voyez d'un très bon œil la création de cette zone d'activité. Et ça se marie bien en fait avec ce calme ici qu'on peut rencontrer? Oui, ça se marie très bien parce que nous sommes dans une zone à taille humaine, hein, il y a 20 hectares. Bon voilà, ça s'est fait en plusieurs étapes, il reste encore 8 hectares à développer. Et en plus, avec les infrastructures qui bougent, et notamment le contournement prévu autour de Tillouane-Moflaine, qui est notre voisin, va augmenter la visibilité de cette zone. Donc je pense que voilà. Okay. C'est un plus. Bon, ben voilà. Donc 2 écoles aussi, ou plusieurs écoles? Alors il y a 3 groupes scolaires, 2 groupes publics et un privé, ce qui représente à peu près 680 enfants de scolarisés. Quand on parle d'école, c'est vraiment école maternelle et élémentaire. Même chose, 50 places de crèche. Alors, ce n'est pas une organisation communale, c'est des crèches privées, mais là aussi, nous avons dit oui à l'installation de ces crèches pour pouvoir répondre à une demande de plus en plus pressante de la population. C'est ce que vous disiez sur ces retours que vous avez eus, en fait, sur cet accompagnement des familles. Ouais. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait connaissance de votre commune grâce à vous. Puis nous, donc, on va découvrir le centre social et surtout, vous avez mis en place la participation avec les habitants. Participation des habitants qui est, là aussi, je pense, de mon point de vue, exemplaire par rapport à ce qui se fait dans la Rajoie. Et nous avons déjà eu des visites de social extérieur pour voir comment ça fonctionne. On va découvrir ça avec une des habitantes qui participe à ce conseil. Merci à vous en tout cas, bonne continuation. Merci de votre visite. On va parler participation maintenant parce que la ville de Borin a un centre social, le centre social Chico Mendes, où les habitants sont là aussi dans l'envie, dans la dynamique de ce centre social. Et on va en discuter avec vous. Isabelle, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, vous m'avez donné rendez-vous dans l'espace vert qui était juste à côté du centre Chico Mendes, tout à fait. C'est un espace vert ouvert à tous avec
plusieurs sortes d'activités, donc un parcours sportif, des jeux pour les enfants, un skatepark, un tennis, voilà. C'est un espace intergénérationnel. Et les activités qu'on propose au centre social peuvent se faire aussi ici en plein air. Bien sûr, tout à fait. On organise souvent des événements ici, en plein air, quand la météo le permet. Voilà. Alors, ce centre social, la particularité, c'est qu'il y a à la fois des gens qui représentent la commune de Borin, mais des habitants aussi. Des habitants. Vous êtes la présidente. Voilà, je fais partie du collège Habitants. Voilà, Habitants. Et donc, expliquez-nous un peu, votre voix compte. Ça veut dire que c'est vous qui animez aussi ce qui se passe là-dedans? Tout à fait. C'est en fait le conseil participatif qui compte 18 membres, donc 9 élus et 9 habitants. Dans les 9 habitants, il y a 4 personnes issues des associations et 5 habitants lambda. Je suis habitante lambda et en fait, c'est le conseil participatif qui décide de ce qui se passe au centre social en fait. C'est l'organe un petit peu délibérant du centre social. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer là-dedans? Ça fait longtemps que vous habitez Borin. Oui. J'ai toujours fait partie du milieu associatif. Il y a une dizaine d'années, j'ai lancé un projet contre les discriminations et ce projet a pris de l'ampleur et maintenant c'est un service inclusion qui existe à part entière au sein du centre social et j'ai vraiment eu envie de m'impliquer plus dans le centre social pour faire avancer les choses et impliquer les habitants, voilà. On sent vraiment une dynamique, hein. On vous sent motivé d'aller chercher, de continuer. Oui, cet voilà, c'est ça, bien sûr. Pour vous, c'est important. C'est important, bien sûr. On le sent bien, quoi. Bon, merci beaucoup, Isabelle. Il n'y a pas de quoi, merci beaucoup. Bon projet pour cette année scolaire et puis qui démarre aussi. Merci. Merci à vous. Je suis en compagnie de Jacqueline Tilly. On va parler de l'atelier citoyen de Borin. Ça va bien, Jacqueline? Ça va très bien, très très bien. Alors, cet atelier citoyen dépend du centre social, mais il vient d'ouvrir ici cet espace. C'est tout récent. Tout récent, on l'a inauguré avec monsieur le maire Pierre Ansart et c'est ouvert à tous, donc c'est un lieu de convivialité, de partage, de rencontre et qui permet pas mal de choses. Et on fait même des ateliers, pas régulièrement, mais accessoirement, on fait des ateliers pour permettre aux habitants et même des gens de l'extérieur de venir participer à ces ateliers. Alors vous êtes habitante de Borin depuis pas mal d'années et vous êtes partie prenante dans ces démarches de participation. Oui, parce que j'ai été toujours ouverte aux autres. Je faisais partie d'une fratrie de 5 enfants, dont 4 garçons. Donc, j'avais pas le temps de m'apitoyer sur moi-même, participer à des jeux de garçons. Et donc, puis nos parents nous ont appris à écouter les autres et à s'ouvrir aux autres. C'est ça surtout. C'est ce qu'on fait ici, dans cet atelier. Tout à fait. Là, pour l'instant, comme vous le disiez, ça vient d'ouvrir. Oui, c'est ça. Il faut que ça se mette en place. Voilà, il faut que les gens en prennent conscience. Il faut que les gens s'en informent et puissent le prendre, comme accessoire et comme lieu. Donc, de venir partager, discuter ou participer à des activités. Oui, même, vraiment, c'est ça même à quelques-uns, des amis qui peuvent venir se rencontrer pour papoter, pour prendre une tasse de café, pour prendre un jus de fruits et puis discuter tout simplement. Merci Jacqueline, on vous souhaite bonne animation ici et bonne rencontre en tout cas. Nous sommes toujours à Borin et on va vous faire découvrir le centre d'interprétation du Commonwealth War Graves. Je vous présente Pascal Caillot. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes responsable communication ici et depuis 2 ans, vous accueillez le public ici à Borin, mais le public de partout en fait. Exactement. Quel est l'intérêt en fait d'avoir ouvert ici tout ce savoir-faire, de découvrir le savoir-faire du Commonwealth? De montrer la richesse de nos métiers, de montrer les hommes et les femmes qui sont derrière les 153 000 cimetières qui sont dans le monde entier et les 3 000 particulièrement en France. Vous avez ici à Borin des maçons, des forgerons, des graveurs, des tailleurs de pierre, tous ces métiers qui permettent à nos cimetières d'être toujours parfaits pour commémorer les soldats du Commonwealth qui sont morts durant les 2 guerres mondiales. Alors vous êtes installé ici à Borin mais depuis très longtemps. Effectivement, on fait cette année nos 40 ans. On est à Borin depuis 82, donc dans les locaux qu'on vient de voir ensemble. Et j'espère pour de nombreuses années encore, puisque c'est comme vous l'avez vu, un centre qui est ouvert sur le monde, qui est fonctionnel et qui est surtout très fonctionnant et très pratique pour nos experts, pour nos forgerons, pour nos maçons. Ouais. Ça fait 2 ans que vous ouvrez. C'était une volonté aussi
il fallait parler de ce savoir-faire parce qu'on ne connaissait pas. On découvre ça quand on découvre les cimetières britanniques et du Commonwealth. Je vous confirme, oui, on travaille pour 6 pays, hein, c'est pas que britannique, donc c'est aussi le Canada, c'est aussi l'Inde, c'est la Grande-Bretagne bien sûr, mais c'est aussi la Nouvelle-Zélande par exemple, l'Australie, et donc nos 6 pays généralement n'apparaissent pas ou sont très peu connus derrière les cimetières de leurs soldats. Donc notre objectif c'était de montrer que derrière le cimetière que vous pouvez visiter avec votre famille un dimanche, eh bien il y a des hommes, il y a des femmes, il y a surtout des hommes et des femmes qui se sont battus durant les 2 guerres mondiales, et ces hommes et ces femmes qui se sont battus durant les 2 guerres mondiales, on essaie de les commémorer ici avec nos savoir-faire. Et c'est ces savoir-faire-là qu'on montre au public, dont on est très fiers de montrer au public. Et c'est toujours en constante évolution parce que vous retrouvez régulièrement des corps ou ce qu'il reste encore de ces soldats. Donc c'est tout un travail que vous effectuez ici. Effectivement, on a le chiffre de 1,7 million de soldats qu'on commémore dans le monde pour le Commonwealth, dont 600 000 en France. Sur ces 1,7 million, 600 000 en France. Et sur les 600 000 qu'on estime être tombés durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il nous en manque encore 100 000 corps qu'on n'a jamais retrouvés. Donc ces soldats, on les commémore sur des mémoriaux avec des noms, dont on n'a pas leur corps, qu'on n'a pas de tombe. Et effectivement, notre équipe de recherche de corps en retrouve entre 60 et 70 tous les ans en moyenne. Oui. Donc ça veut dire que en France, et ça veut dire qu'en France, certains cimetières vont se créer. On a grandi certains cimetières. On a créé il y a 10 ans le cimetière de Fromelles. Vous avez l'expo juste derrière moi, dans le centre. Et puis, on est en train de travailler effectivement un nouveau cimetière qui pourra accueillir de nouveaux corps du côté de Losanguel. Oui. Oui, donc voilà, c'est tout un savoir-faire que vous découvrez ici. Merci Pascal, en tout cas, pour ces explications. Et puis, on invite nos téléspectateurs à venir découvrir ce centre qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h et un certain nombre de week-ends dans l'année, dont les journées du patrimoine 17 et 18 septembre. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir suivis et d'avoir découvert avec nous cette commune de Borin.